vous devriez être en mesure de réussir les questions 1 et 2 sans capsule vidéo. Donc, avec ce qu'on a vu dans le dernier lab de l'introduction à GeoGebra, vous devriez être en mesure de les faire. Donc, on est rendu à la question 3. Donc, j'ajoute une nouvelle appliquette pour la question 3. Donc, on nous demande de définir la fonction f de x donnée. Je vais me prendre de l'espace. Donc, je définis f de x comme étant x à la 3 moins 16x. Je définis ma fonction. Si vous voulez ajuster votre représentation, votre zone graphique pour mieux voir, donc vous pouvez l'ajuster histoire de vous donner une idée générale. Ensuite, on peut aller calculer des limites avec les commandes GeoGebra. Donc, il est possible de les calculer. En A, par exemple, on demande la limite de x tend vers 2 de f de x. Donc, si c'est une limite, tout simplement, donc sans qu'elle soit à gauche ou à droite, donc la limite tout court, il existe la commande limite. Donc, limite, fonction et nombre. Donc, en quel point on veut évaluer la limite. Donc, la fonction, c'est f de x. Et le nombre, c'est en 2. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 2, moins 24. Et en B, la limite lorsque f de x, lorsque x tend vers moins 2 moins. Donc, cette fois-ci, on veut une limite à gauche. Donc, seulement la partie de gauche. C'est possible de le calculer aussi, cette fois-ci, avec la commande lim gauche. Donc, lim gauche, la fonction f de x. Et la valeur, c'est moins 2. Et on n'est pas obligé de mettre le petit moins parce que moins 2, on a fait limite à gauche. Donc, GeoGebra va comprendre qu'on veut la limite à moins 2 moins. Limite à gauche vaut 24 cette fois-ci. En C, on veut la limite à droite. Donc, il existe aussi limite droite de f de x et à moins 2 toujours. Ça vaut 24. Donc, la limite à gauche et la limite à droite de f de x valent exactement la même chose. Donc, la limite existe. Lorsque x tend vers moins 2, f de x tend vers 24. Ensuite, je vais aller en calculer une autre. Donc, la limite lorsque la fonction, par exemple, lorsque x tend vers 5, la limite vaut 45, super. Il est possible aussi d'aller calculer les limites à plus ou moins l'infini. On utilise encore notre commande limite. Limite fonction f de x. Et nombre, donc, tend vers l'infini. Donc, cette fois-ci, on va aller dans notre petit clavier. Donc là, dans votre clavier, vous êtes peut-être ici présentement, il faut aller dans le ABC. ABC et dans les caractères spéciaux. Donc, vous avez le infini ici. Donc, infini. Donc, la limite f de x est infinie. Enter. Donc, la limite lorsque x tend vers l'infini, c'est l'infini. Donc, la limite, ça a de l'allure. Donc, quand on regarde notre représentation graphique, plus x augmente, plus y augmente aussi. Donc là, c'est sûr qu'on le voit pas, mais plus x augmente, plus y augmente. Donc, ça semble augmenter sans arrêt. Et je vais aller faire la dernière, la limite lorsque lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, la limite de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça vaut moins l'infini. Donc, voici là, les petites commandes avec les limites. Donc, on est possible de calculer n'importe quelle limite tant que votre fonction est bien définie au départ. Donc, je vais aller fermer mon appliquette. Je vais l'appeler question 3. Et donc, comme je vous disais, peut-être venir sauvegarder tout de suite. De sauvegarder à chaque appliquette, ça peut être bien, là, histoire de rien perdre, parce quand on lui demande beaucoup d'informations, des fois, ça semble être un peu plus difficile.